qui les bébounets les plus sages du monde? C'est les petits chiens. Alors ça c'est Cristal, petit bibounet, Étincelle. Bonjour. Oh le petit bébounet les plus sages du monde. Donc Étincelle qui a les yeux un petit peu sales, mais franchement ça va. Quand elle est arrivée hier c'était 10 fois pire. Oh tu fais un petit peu peur l'appareil là. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec lequel tu me regardes? C'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre. Donc, petit chaton, on devait avoir Étincelle, qui est là. Et finalement, on est reparti avec les deux. Et oui. Étincelle qui dort sur mon nounours de quand j'étais petite. Voilà, c'est un gros nounours. Ce nounours, ça a plus de 30 ans. Et bah Étincelle apprécie beaucoup. Visiblement, il est très confortable. Alors du coup, les nouvelles venues. Je passe d'un appareil à l'autre, donc ça doit changer un peu le son. Bref. Donc une dame de l'école à ma fille a eu des chatons. Donc elle a une chatte de gouttière qui traînait dans la rue, qui est venue chez elle et qui a fait des petits, mais c'est pas la première année. C'est vrai que ça faudrait qu'un jour quelqu'un stérilise cette chatte. Et du coup elle m'a dit bah là en ce moment elle est à la maison et elle m'a fait 3 chatons. Et ceux qui le savent, on cherche des chatons depuis longtemps. Non, je ne fais pas la mode de YouTube d'adopter des chatons. Je cherche vraiment des chatons depuis longtemps. Et du coup, bah j'ai dit ça nous intéresse. Elle nous invitait à venir avec mon petit troll, avec ma fille, qui a donc choisi petit chat là, qu'il faut que je renettoie les yeux, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'hier. Qui a été nommé Étincelle, je crois que c'est mon mari qui a trouvé le nom des deux. Ok, donc on a choisi Étincelle et tout, et moi j'avais beaucoup craqué pour cette petite bouille-ci. En disant rien, parce qu'en disant ouais, on va pas prendre 2 chatons d'un coup. J'ai fini quand même par le dire à mon mari, parce que j'avais pris des photos, et j'ai fini par dire à mon mari, bah Evie elle prend le petit chat. Non, mais c'est vrai que moi j'aimais bien l'autre. Et mon mari me fait, ouais, et donc tu voudrais prendre les deux? Bah non, mais on peut, hein, de toute façon. Donc en fait, quand on a eu Evie, donc le petit troll, on avait 5 chats. On est descendu à 2 chats. Bah tout simplement parce que les chats ont vieilli hein, et sont morts. Il y en a un qui a disparu et les 2 autres qui sont morts un peu tôt. Ma famille Melkoun est morte un peu jeune, on l'a retrouvée morte endormie dans le jardin. Bref, on va pas partir sur les histoires des vieux chats. Et il nous reste donc Bobo et ma petite British qui ont donc 13 et 12. Et 13 et 12 ans ça va encore hein, pour des chats, même si Toutoun commence vraiment à ressembler à un vieux chat. Mais bon, ça va encore. Mais c'est vrai que nos 2 chats sont quand même vieillissants. Et on avait envie de reprendre un petit chat. Et en fait, mon mari m'a dit, mais 2 c'est quand même mieux parce que quand on perdra les vieux, on aura à nouveau un chat tout seul. Alors que là, elles vont grandir ensemble et tout. Ah ouais. Mais donc du coup, j'ai recontacté la dame en lui disant, en fait, on prendrait bien celle que j'ai vue moi et puis la petite noire. Elle m'a dit, non, en fait, ils sont tous réservés. Ok, bon, tant pis. Donc quand on a été les voir, ils étaient encore bien jeunes. Elle m'a dit qu'on pouvait prendre Étincelle. J'ai dit non. J'ai dit qu'elle voulait j'ai demandé est-ce qu'elle la garde encore au moins une semaine. Et donc on devait aller la chercher là au jeudi férié. Et le mercredi soir, j'ai un message me disant vous pouvez venir la chercher parce qu'on part au week-end en fait. Oui mais non. Et donc du coup j'ai négocié pour y aller le jeudi matin. Et donc on a été chercher petite chose jeudi matin.
Et la dame m'a dit, bah, en fait vous pouvez prendre l'autre avec, parce que la dame peut pas venir maintenant la chercher, donc elle m'a dit que tant pis, elle trouverait un autre chaton. Et le troisième n'était plus là, elle devait déjà être dans sa famille. Et donc on s'est retrouvés à rentrer à la maison avec 2 chatons, un peu jeunes, elles ont à peine 2 mois, je crois qu'elles sont plutôt proche d'1 mois et demi que de 2 mois, en sachant que moi je vois mes Maine Coon, j'ai eu 2 portées de Maine Coon, je l'ai cédé à 3 mois. Bref, on va pas rentrer dans un long débat, la dame aime ses chats, mais elle fait un peu à l'ancienne on va dire. Les petits grandissaient avec des croquettes de supermarché et tout, donc là je les ai passés haut de gamme. Pas mal de pâtés mais haut de gamme avec un gros pourcentage de viande pour qu'ils aient une bonne croissance. Et veto dès qu'elles ont l'âge, et puis stérilisation, hein, bien évidemment, elles seront stérilisées toutes les 2. J'espère que le veto fera un prix du haut. Parce que 2 femelles, voilà, c'était pas prévu de payer 2 stérilisations. Et donc, comme vous pouvez le constater, ce sont 2 petits chats très malheureux. Extrêmement malheureux. Du coup, c'est pas une vidéo pour lancer le débat des stérilisations, des machins, des trucs. Oui, les chats doivent être stérilisés. D'ailleurs, c'est la loi en Belgique. Mais on va pas lancer tout un débat là-dessus, ni sur le fait qu'elles sont trop tôt, que machin, que si, je le sais. On m'a demandé de venir les chercher avant que les personnes partent en week-end. Je me suis pas lancée dans un grand débat avec la personne. Franchement, la personne pensait pas mal faire du tout. On voit qu'elle aime ses chats. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'informations. On va pas en faire tout un débat, mais ça y est, on a nos 2 petites biscottes à la maison. Ah, Bobo. Oh, Bobo les a... Non, mais vous avez vu la tête de Bobo par rapport aux petites, quoi. Bobo les a déjà vues, et Bobo il est jaloux. Pourquoi il est jaloux, Bobo? Parce que les petites, elles ont de la pâtée. Et lui, il a pas de la pâtée. Hein? Et lui, du coup, il est pas content. Il est jaloux. Et oui. Elles s'en foutent. Elles ont été impressionnées quand même par tonton Bobo. Parce que... Oula, Étincelle, elle était très impressionnée par tonton Bobo. Et ses yeux sont dégueux, mais je vous jure que quand j'ai récupéré, c'était pire. Et Bobo est très respectueux. C'est ce que je me suis dit quand j'ai compris que je les aurais trop tôt. Parce que j'avais compris très vite que je les aurais trop tôt. Je me suis dit que Bobo, de toute façon, était là. Quand j'ai eu mes chatons Maine Coon, honnêtement, ma femelle était une très mauvaise maman. Honnêtement, elle allaitait, elle savait même pas les attraper par la peau du cou. Quand ils étaient petits, qu'ils sortaient de la nurserie, elle pleurait, elle me regardait, mais je sais pas quoi faire, mais attrape-les tes chatons. Dès qu'ils arrêtaient de téter, elle voulait plus en entendre parler, elle les ignorait, elle les virait, elle jouait même pas avec, c'était vraiment une très mauvaise maman. Et c'était Bobo qui prenait le relais. Bobo, super papa, qui jouait avec ses chatons, qui les lavait, qui les éduquait. Et donc du coup je me suis dit bon, ils ont plus leur maman, mais va y avoir tonton Bobo qui va prendre le relais. Voilou. Donc bien évidemment vous aurez des nouvelles. Pour le moment elles sont à l'étage, elles n'ont pas encore vu Ghost. Elles ont croisé Sansa quand elles sont arrivées, elles n'ont pas aimé du tout, elles ne sont pas habituées aux chiens. Et elles n'ont pas du tout été encore en contact avec Ghost. J'attends qu'elles soient bien habituées à nous, à la maison, avant de commencer tout doucement les présentations. Pour pas qu'il y ait d'accident, parce que Ghost, il fait quand même c'est plus de 40 kilos. Il est très brusque, très pâteau. Sur un petit chat comme ça peut être très problématique. Donc voilà, pour le moment, ils sont à l'étage. Et ça leur va très bien, parce que elles ne savent même pas de sortir plus que ça, là, pour le moment, de la chambre où elles sont. Ça se passe vraiment super bien. Tada. Normalement, ils vont arriver. Tada. Tada. Mettre la lumière. Coucou. Coucou Étincelle. Alors, ça fait 1 semaine et demie que les doudous ils sont à la maison. On commence à voir un peu leur caractère. Elles sont super différentes l'une de l'autre. Attendez, je vais leur mettre à manger et je reprends. Alors, elles ont eu un petit traitement anti-puce parce qu'elles se grattaient pas mal, donc vraiment exprès pour chatons.
Du coup, c'est pas sûrement ce qu'il y a de plus efficace parce que c'est quelque chose de tout doux. Donc c'est un truc qui ne tue pas les puces mais qui les paralysait parce que pour les tout petits chatons dès la naissance. Pour commencer, c'est pas si mal. Le vermifuge, je ne sais pas trop quoi prendre à cette taille-là, je vais voir avec le veto. Et sinon, vous voyez, ça mange bien. Ça mange très très bien. Elles vont au veto cette semaine ou la semaine prochaine, mais je pense cette semaine pour les vaccins. Voir si tout va bien. Les vaccins, les yeux vont enfin bien. Enfin. Voilà. Et donc... Coucou Bobo. Oh, Bobo. Et donc, alors, étincelle, c'est câlin, c'est ronron, c'est la grande exploratrice aussi. Mais alors, elle veut des câlins, elle fait plein de ronrons, elle est trop mignonne. Cristal ronronne très peu, elle miaule pas, elle vient pas nous voir en miaulant. Elle vit un peu sa vie, elle est très indépendante, vraiment le chat classique. Mais par contre, pour faire dodo, elle est pas contre avoir un petit coussin humain. Ouais, voilà, si tu leur piques leur gamelle, ils vont pas être contents, hein, Bobo. Elle est pas contre un coussin humain. Au choix, pour dormir, elle préfère venir sur un humain que directement sur le canapé ou le lit. Mais par contre, elle a ronronné un peu hier soir quand j'ai lu l'histoire de ma fille avant de se coucher. Elle est venue me ronronner sur les genoux. J'étais contente parce que je crois que c'est la première fois que je l'entendais ronronner. Bobo, c'est du pour le tout chat, hein, c'est de la viande c'est des boîtes de viande de qualité. Du coup, Bobo, il le reconnaît, la qualité, Bobo. Vous êtes fait piquer votre bouffe. Vous avez le droit de vous plaindre. Et voilà, donc tout va bien. Je suis contente que leurs yeux aillent mieux. Je pense qu'elles ont quand même un petit rhume. Et du coup, Bobo, j'ai l'impression qu'il l'a un peu aussi maintenant. Et là, vous allez hurler, me dire, mais la quarantaine, fallait pas laisser Bobo les approcher. Oui, la quarantaine sur des chatons d'1 mois et demi qui ont besoin d'un adulte pour se rassurer, pour apprendre des choses, bah non, il y a besoin de nous, Bobo. Non, voilà, Bobo, il fait son travail de papa adoptif. Et j'avais besoin de l'aide de Bobo pour que les chatons aient une entrée dans la vie tout de même équilibrée. Faute d'avoir leur maman. Mais vous mettez pas le nez dans l'eau, bien sûr, ça fait faire pchit. Ah là là. Voilà, pour les nouvelles. Étincelle, elle est trop mignonne. Elle vient vers vous en faisant miou, 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 puis elle donne son dos pour des gratte-gratte. Trop mignon. Comme ça, on a 2 chats avec un caractère super différent. Regardez ça. Ouais, bon, par contre, pour jouer et faire des conneries, voilà. C'est reparti pour un tour. C'est la salle de jeu ici. Et donc, elles descendent régulièrement en bas. Par contre, je mets Ghost dehors. Pour le moment, il n'y a toujours pas eu de présentation avec Ghost. Mon mari insiste pour qu'on le fasse déjà. Moi, je suis un peu frileuse. Elles sont tellement petites. Donc, j'attends qu'elles aient encore un peu plus de points de vie. Pour commencer, alors bien évidemment, ce ne sera pas des présentations sans surveillance. Ça sera présentation sous très haute surveillance. Mais Ghost, il est gentil, mais c'est une grosse brute quand même. Il contrôle pas sa force. Il nous fait déjà mal à nous quand il nous marche sur le pied. Alors, j'imagine pas des chatons. Ça va, Bobo, c'est bon? Non mais Bobo, il va leur bouffer toute la sauce. Il va bouffer toute la sauce et il va laisser la viande. C'est Bobo. Je sais pas si vous entendez le bruit de la pluie en fond sonore. J'en peux plus de la pluie. J'en peux plus.